Salut, c'est Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr et c'est à travers celui-ci que j'aide des hommes et des femmes à perdre ou à gagner du poids. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de comment gagner en force. Donc comment gagner en force, la musculation, on sait que les personnes gagnent en force, gagnent en volume musculaire, mais il y a des entraînements spécifiques pour gagner en force, donc des techniques spécifiques, je vais vous en parler dans cette vidéo. Juste avant ça, vous êtes libre de recevoir mon e-book, donc c'est 10 recettes simples et rapides prêtes en 2 étapes. Vous allez retrouver un lien juste au-dessus ou juste en dessous pour le télécharger et vous pourrez revenir sur cette vidéo ensuite. Donc comment gagner en force? Dans la musculation classique, quand on en parle ou quand j'en parle par exemple moi avec des gens qui me suivent sur mon blog, etc. Quand je leur conseille, quand ils veulent commencer, c'est entre 8 à 12 répétitions. Ça, c'est normal. Et bien pour gagner en force, c'est tout l'inverse. En clair, il va falloir limite diviser par 2, donc c'est-à-dire entre 3 à 6 répétitions. Donc les charges vont forcément changer puisque vous faites 12 répétitions à un certain poids. Si vous pouvez faire 12 répétitions, vous pourrez en faire 6, mais le but de la 6e, c'est qu'elle soit vraiment dure. Donc les poids vont devoir changer. Donc mettre beaucoup plus lourd. Donc une personne par exemple qui fait 80 kg au développé couché, je ne sais pas, à la barre ou au poids, peu importe, et bien forcément si elle veut arriver à 6 répétitions, 5 répétitions, et bien elle va commencer à mettre beaucoup plus lourd. Donc elle va peut-être passer de 100, 105, 110 kg, je ne sais pas du tout. Ça dépendra des personnes. Et ça, c'est vraiment efficace. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment entraîner votre muscle à pousser des charges beaucoup plus lourdes et vous allez gagner en force. Vous allez évoluer comme en musculation, comme quand vous faites une prise de masse, vous évoluez avec les poids. Et bien quand vous gagnez en force, c'est exactement la même chose. Donc les cycles de force, c'est plutôt pas mal. Vous faites ça pendant à peu près 2-3 mois, vous gagnez en force vraiment pas mal. Et après, vous pourrez revenir sur une prise de masse. Je vous expliquerai une tactique par la suite. Pour gagner en masse beaucoup plus rapidement. Enfin, il y a des techniques, je vais vous expliquer ça avec le cycle de force. Donc en des séries entre 3 à 6 répétitions. Forcément, ça va vous fatiguer un max. Votre système nerveux, c'est votre cerveau en fait qui va vous aider à pousser, qui va solliciter votre muscle en fait à pousser ce poids. Il va être sollicité un maximum. Et là, je vous dis que moi, j'en ai déjà fait plusieurs fois des cycles de force. Je peux vous dire que les entraînements sont complètement différents. Vous allez être lessivé. Enfin, du point de vue un peu mental, du point de vue musculaire, etc. Donc forcément, après avoir poussé autant de poids, autant de kilos, il va falloir prendre des temps de récupération. Donc dans un cycle de force, vous récupérez entre 3 à 5 minutes. Donc ça dépend vraiment de vos nombres de répétitions. Donc de 3 à 5 minutes. Donc vous faites 3 à 6 répétitions, vous prenez 3 à 5 minutes et vous recommencez, vous faites à peu près 4 à 5 fois. Donc c'est vrai que ces entraînements vont être beaucoup moins, on va dire, vous allez moins pousser, moins faire de sport, mais au niveau du système nerveux et au niveau musculaire, vous allez le sentir directement. C'est vraiment, enfin moi je vous conseille, c'est pour les personnes qui sont déjà à un niveau en musculation, parce que pour les personnes qui débutent, je ne le recommande pas, puisqu'il va falloir faire des mouvements vraiment proprement et vraiment être gainé partout. Donc pour les personnes qui commencent, limitez-vous toujours à des répétitions entre 8 à 12. Et quand vous aurez un certain niveau, vous le saurez de toute façon. Vous pourrez faire un cycle de force et vous pourrez gagner en masse beaucoup plus rapidement, je vous explique ça par la suite. Donc qu'est-ce que je voulais en venir? Donc les temps de repos, 3 à 5 minutes, donc 3 à 6 répétitions. Dans ces entraînements, pensez toujours à vous faire accompagner. Donc moi par exemple, soit je suis avec un ami, un pote, on fait la musculation à 2, donc forcément il m'accompagne dans les gestes. Il ne m'accompagne pas dans les gestes, mais il me sécurise en dessous par exemple, puisque par exemple la dernière série, si vous faites 100 kg développé couché, si vous n'arrivez pas à soulever la dernière, ça va être un peu compliqué. Donc toujours bien penser à se faire accompagner, parce que les charges vont être vraiment différentes par rapport à d'habitude, donc c'est important de se faire accompagner. Ou vous pouvez demander, quand vous allez tout seul à la salle, à quelqu'un qui est dans la machine à côté ou qui fait un exercice à côté, vous pouvez lui demander de vous accompagner. Je suis dans toutes les salles de sport, personne ne va vous dire non. Voilà, donc c'était vraiment pour l'aspect, on va dire, entraînement. Donc 3 à 6 répétitions, vous prenez 3 à 5 minutes de récupération, vous faites ça 4 à 5 fois. C'est vraiment très bien, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc le système nerveux, faites attention, votre cerveau il va vraiment être sollicité un max, donc faites attention. Enfin, ça va changer en fait, on va pas dire faire attention, mais ça va changer. Dans ces entraînements-là, c'est super important. Le deuxième point que je voudrais parler, c'est bien dormir, bien se reposer. Parce que là, je veux vous dire vraiment au niveau mental, au niveau cerveau, au niveau musculaire, c'est assez... ça les sollicite pas mal, ça les met vraiment sous tension et tout. Donc moi, je vous conseille, c'est vraiment de bien vous reposer. Donc comme j'avais dit dans une vidéo sur la prise de masse propre, etc. Toujours bien vous reposer, bien récupérer, etc. pour aller à la salle de sport en meilleure forme et éviter de se blesser, parce que dans les entraînements, dans les cycles de force, on peut rapidement se blesser et c'est tout ce qu'on veut éviter en fait, se blesser. Donc toujours vous faire accompagner et bien récupérer, c'est super important.
forcément pour bien récupérer, il y a votre alimentation qui joue un rôle. Donc pour les personnes qui sont en sèche par exemple, ou qui désirent faire une prise de masse propre, etc. Moi je leur conseille pas vraiment de faire un cycle de force. Pourquoi? Parce qu'il va falloir apporter un max d'énergie à votre corps. Donc manger des glucides, des protéines, des matières grasses à fond les ballons, quoi. C'est vraiment devoir manger plein de... Putain, à fond les ballons, quoi. Vraiment manger des glucides et des protéines, des matières grasses à fond. Donc c'est vraiment pour les personnes qui désirent gagner en volume musculaire, gagner en masse. Donc moi je leur conseille, c'est vraiment manger des glucides, des protéines à tous les repas, donc riz basmati, pâtes complètes, patates douces, etc. Et vous pouvez, et en complément, la whey protein, du poulet, enfin des viandes maigres, des viandes rouges, du poisson, etc. Donc essayez de varier les sources de protéines, c'est super important aussi. Et après tout ce qui est légumes, bon je vais pas en parler, tout ce qui est légumes et fruits, je semble que c'est quand même évident qu'on doit manger des fruits et légumes à tous les repas. Donc voilà. Et aussi la nourriture autour de l'entraînement, c'est un point que je voudrais aussi éclaircir. Pour un entraînement comme ça, c'est beau de bien manger toute la journée. Ah, attendez, je me gratte. C'est important de bien manger toute la journée, mais c'est super important d'arriver à l'entraînement en forme. Donc avant l'entraînement, donc 1 heure avant, 30 minutes avant, vous faites, je sais pas, un petit sandwich, donc blanc de dinde, une tranche de pain complet, des amandes. Enfin moi c'est ce que je fais par exemple. Pensez à bien nourrir votre muscle, donc protéines, et à bien gagner de l'énergie, à rapporter des sources d'énergie, donc matières grasses, donc les amandes qui vont vous apporter aussi de l'énergie avec les glucides lents comme du pain complet. Donc pensez à bien manger avant et à bien vous hydrater avant, bien vous hydrater pendant l'entraînement et après l'entraînement, c'est super important. Toujours des protéines après l'entraînement, bon on va pas y revenir, ça c'est quand même classique. Enfin j'en reviendrai dans des situations où il y en a besoin, mais je pense que cette vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui désirent un peu plus évoluer dans la musculation, qui s'y connaissent quand même déjà un peu. Donc voilà, je vais vous parler un peu d'une technique que j'avais vue sur des coachs américains, des préparateurs sportifs, des coachs personnels américains qui parlaient d'une technique pour le cycle de force. En fait, ça consiste à faire un cycle de force pendant à peu près 2 mois. Donc vous faites un cycle de force, vous poussez à fond, vous essayez vraiment d'évoluer dans les poids en fait, dans les charges à pousser. Et ensuite, vous recommencez les séries à 8 à 12 répétitions. Donc en fait, vous allez vraiment évoluer au niveau des poids. Donc forcément, je sais pas, vous commencez à 60 kg développé couché avant la cycle de force, vous désirez faire un cycle de force, vous commencez à pousser 90, 100 kg. Forcément, quand vous allez finir votre cycle de force, vous allez être beaucoup plus fort. Et quand vous allez reprendre votre prise de masse classique entre 8 à 12 répétitions, vous avez pu pousser 60 kg, vous avez poussé, je sais pas, 80 kg à 10 répétitions. Donc vous avez vraiment évolué. En 2 mois, vous pouvez vraiment évoluer de 20 kg, 20, 30 kg, je sais pas. Et c'est vraiment pas mal parce que vous avez poussé plus lourd, votre muscle va beaucoup plus contracté et c'est vraiment pas mal pour gagner en prise de masse parce que vous avez poussé beaucoup plus lourd, donc c'est très intéressant. Voilà, c'était une petite technique que je voulais partager avec vous, qui est plutôt pas mal dans un cycle de force. Donc pensez toujours à bien manger, à faire des entraînements entre 3 à 6 répétitions, 3 à 5 minutes de récupération, etc. Toujours à bien manger avant l'entraînement et après l'entraînement, bien manger toute la journée de toute façon. L'alimentation, c'est vraiment ce que je veux partager avec vous, c'est que c'est super important. Et bien dormir, bien récupérer aussi, c'est super important. Voilà, donc pensez toujours à bien télécharger mon livre si vous voulez des recettes riches en protéines, etc. Donc il y a un lien juste au-dessus ou juste en dessous. Et ben on se retrouve dans une prochaine vidéo, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!